Bien-aimés de Dieu, nous célébrons ce jour le 10e dimanche de la Trinité. Cette même célébration est couplée à la célébration de la Sainte Seine, la mendication du pain qui subsiste pour la vie éternelle. Et nous sommes tous là, car la Sainte Convocation est parvenue jusqu'à nous. À vous tous bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre rencontre, qui vous accueille et qui vous bénit. Lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix en ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Peuple de Dieu, levons-nous pour chanter ensemble, en l'honneur du Seigneur, le cantique 14 du supplément, que ces lieux soient visités. Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu de l'univers, aux temps anciens, tu as mis à part le peuple hébreu pour conclure une alliance avec lui, une alliance éternelle. En Christ Jésus, tu appelles tout homme à une alliance nouvelle pour son salut. Aujourd'hui, nous te louons sans fin, puisque chaque jour tu accomplis ta promesse. Tu nous rassembles autour d'une même table, comme une même famille.
la famille de Dieu, la famille spirituelle, pour nourrir notre âme au corps et au sang de notre Seigneur et Sauveur. Reçois ici et maintenant l'hommage de notre adoration et que ta miséricorde pour nous dure à toujours. Par Jésus le Christ, le Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père, Dieu Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés de Dieu, quelle est la volonté de notre Dieu. Le Seigneur parle et dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis ton Dieu. En méditant cette sainte volonté, nous nous rendons bien compte que nous n'avons pas su aimer le Seigneur de toute notre personne et le prochain comme nous-mêmes. En cela, nous sommes tous coupables. Voilà pourquoi je nous invite à dire notre mal à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu aimes sans parti pris. Tous les peuples ont droit à ton appel et à ton salut. C'est pourquoi nous nous accusons devant toi de nous ériger en juge des peuples et des nations, de mépriser ceux dont le niveau technique est inférieur, ou ceux dont la couleur de la peau et les habitudes de vie sont différentes. Nous négligeons par ailleurs l'Ancien Testament et sommes durs de cœur envers les Juifs. Ne nous laisse pas en proie à la haine et au mépris, mais pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel parle et dit: cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Fondé sur cette parole, il est reçu avec assurance et avec entière confiance. Et en tant que pasteur gardien des mystères divins, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Devons-nous donc, pour dire notre reconnaissance au Seigneur, en chantant le cantique 448, Rédempteur admirable.
à résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce à Dieu. Amen. Seigneur, venu des horizons divers, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Nous te remercions de nous avoir appelés, nous te remercions de nous avoir convoqués, car ta sainte convocation nous est parvenue. Et nous sommes tous là, rassemblés aux sources du salut, rassemblés autour d'une même table. Une table autour de laquelle nul n'est exclu s'il ne s'exclut lui-même. Nous voulons communier avec toi et toi avec nous. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons t'entendre. Triomphe de notre orgueil, reprends notre vie en main, car tu es la source de notre vie, tu es l'origine de tout. Donne-nous de nous sentir proches les uns les autres, et par ton Esprit Saint, éveille en nous la joie. Tu vis et tu règnes dès avant tous les temps, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Amen. La première lecture aujourd'hui est dans Exode 19, versets 1 à 6, et elle servira de support à la prédication. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 11, les versets 25 à 32. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La troisième lecture se trouve dans l'Évangile de Marc, des versets 28 à 34. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, et sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ?
Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus poser de questions. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 208. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Versets 4 et 6 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Nous voulons commencer par restituer le contexte du récit qui nous occupe.
en ce 10e dimanche de la Trinité et qui a pour thème le Seigneur et son peuple. Voilà 3 mois que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte de façon spectaculaire sous la conduite de Moïse. Il a fait ses premières expériences au désert. Il a vu la providence de l'Éternel en toutes choses. Le peuple arrive maintenant au désert du Sinaï et le temps de faire le point s'impose. L'Éternel appelle Moïse au mont Sinaï pour lui exposer les termes de l'alliance qu'il veut conclure avec le peuple d'Israël. Voilà le contexte de notre récit. Je nous propose de l'aborder en 3 temps. Nous partirons du rappel de la grâce de Dieu envers Israël, le peuple mis à part, le peuple élu. Ensuite, nous évoquerons le choix d'Israël de se placer sous la loi et non sous la grâce, si vous le voulez bien. Enfin, dans un 3e moment, nous mettrons en relief l'actualité de l'Alliance, sa portée et son actualité pour aujourd'hui. Commençons par le rappel de la grâce de Dieu envers Israël, le peuple mis à part. Dans un tête-à-tête avec Moïse sur le mont Sinaï, l'Éternel lui communique un message combien important pour le peuple. Le modèle de théocratie qui devait s'établir et prévaloir en Israël. Dieu commence par faire le rappel de sa grâce et de sa bonté envers Israël avant de conclure cette alliance perpétuelle. Ainsi, il rappelle qu'il a libéré Israël de la maison de la servitude, l'Égypte. Il a donné toutes les preuves qu'il pourvoit à tous ses besoins au désert. Dieu l'a fait parce qu'il est essentiellement amour. Il veut qu'Israël soit libre de toute chaîne pour faire un choix volontaire d'entrer avec confiance dans une alliance sacrée avec lui. Dieu libère Israël du joug de Pharaon pour que ce peuple apprécie par lui-même à quel point Dieu peut être fiable dans cette alliance de grâce. Dans cette alliance de grâce. Dieu met à part Israël. C'est sa part personnelle, son trésor, pourrait-on dire. C'est que, après avoir créé le ciel et la terre avec tous les humains, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour vivre encore plus près d'eux, pour avoir une relation privilégiée avec eux et pour qu'ils répandent à leur tour sa lumière sur toute la terre. Dit autrement, Dieu a fait de ce peuple un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs. Verset 6 de notre texte. Bien-aimé, ce choix relève de la souveraineté et du libre arbitre de Dieu. À ce titre, il ne saurait être l'objet d'une spéculation quelconque ou d'une polémique. La volonté de Dieu est certainement vécue un peu partout sur la terre et dans tous les peuples. Mais avec Israël, Dieu a voulu le dire le plus exactement, le plus précisément possible. Voilà pourquoi il s'est choisi ce peuple parmi les autres. Il a fait de lui un peuple saint, mis à part et porteur de sa loi.
Dieu fait alliance avec une partie de ses créatures pour qu'elles deviennent son peuple. C'était son désir, c'était sa volonté, c'était son choix. Ce n'est pas une question de mérite. Appelons cela la grâce de Dieu. On l'a compris. Avant de conclure cette alliance, il aura fallu que Dieu libère au préalable ce peuple de la servitude et de l'opposition. Bien-aimés, c'est le même modèle, la même méthode que Jésus-Christ va mettre en place, puisqu'il a reçu sa mission du Père. En effet, par sa mort en croix et par sa résurrection physique et corporelle, je le dis bien, par sa résurrection physique et corporelle, il nous offre la libération des chaînes invisibles en nous-mêmes, du péché et du diable. Il nous ouvre ainsi l'accès à la grâce, faisant de nous des greffons dans le vieux tronc, faisant des Juifs nos aînés dans la foi. Sans cette libération, pas d'alliance et de relation durable avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous soyons libres pour l'aimer de tout notre cœur. C'est ce qui a du prix à ses yeux, quitte à ce que parfois nous puissions lui dire non, ou attends, ou encore nous t'entendrons là-dessus une autre fois. On peut donc affirmer que l'alliance avec Dieu est un pacte où chacune des parties s'engage envers l'autre. Elle est exigeante car divine et ses répercussions sont décisives en cas de respect ou pas des clauses de cette alliance. Elle est essentiellement une question de choix, d'où le deuxième moment de notre message de ce jour. Le choix de la loi par Israël. Malgré ces marques d'affection et de tendresse, Israël choisit la loi. Ce choix montre la prétention de l'homme qui se confie en lui-même, en la chair. Le signe de la loi avec Abraham était la circoncision. C'est-à-dire, symboliquement, le fait de n'avoir pas confiance en la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. Certes, le peuple sorti d'Égypte a bien été circoncis. Josué chapitre 5, verset 5. Mais il n'a pas compris la portée morale de la circoncision. Ainsi, au lieu de s'attacher à ce que Dieu est pour lui en grâce, tout le peuple prétend être capable d'accomplir tout ce que l'Éternel a dit. Du coup, il fait dépendre sa bénédiction de ce qu'il pourrait être pour Dieu. Et ça, c'est le principe même de la loi. À présent, Israël doit se sanctifier, c'est-à-dire se séparer, extérieurement au moins, de ce qui ne convient pas à la présence de Dieu. Comment Israël a-t-il compris le sens de cette purification? Nous le verrons quelques siècles plus tard, lorsque Dieu dit ceci à son peuple mis à part. Quand tu te laverais avec du nitre et que tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité reste marquée devant moi. Jérémie chapitre 2, verset 22. Nous pouvons alors nous poser la question de savoir l'utilité du commandement. Si l'homme ne peut pas se purifier devant Dieu, c'est que le commandement devait d'abord faire prendre conscience au peuple de l'Alliance ce qu'est la sainteté même de Dieu. Il anticipait le commandement, il anticipait également ce que la loi allait mettre à l'évidence. L'état du cœur de l'homme, sa ruine, sa culpabilité et en un mot, son état de péché.
Romains chapitre 3, verset 20. Bien-aimés, les expériences amères sont nécessaires aux croyants qui veulent accomplir le bien en se soumettant à la loi. Il découvre vite qu'il ne peut pas. Il ne trouvera la délivrance et la paix que lorsqu'il aura cru et accepté que ce qui était impossible à la loi en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair et de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Le peuple devait donc se sanctifier pour être prêt le troisième jour, celui où des bornes devaient retenir le peuple à bonne distance de Dieu. Le troisième jour du Nouveau Testament, lui, est totalement différent. C'est le jour de la résurrection physique et corporelle du crucifié de Golgotha, notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de distance possible, plus de voile, car le voile du temple est déchiré depuis en haut jusqu'en bas, avec la mort en croix. Matthieu chapitre 27, verset 31. Conséquence, nous avons désormais un libre accès au trône de la grâce. La mort du Seigneur a déchiré le voile. Il n'y a plus de voile possible qui nous masque le visage de Dieu, qui nous empêche d'accéder à Dieu, accéder aux sources du salut, aux sources de la grâce. Oui, bien-aimés, plus de bornes dans le lieu où les disciples étaient rassemblés. Luc 24, 33. Plus de pierres pour lapider, pour transpercer la main ou le côté, mais plutôt une douce et affectueuse invitation à toucher le côté percé. Luc 24, 39. Au mont Sinaï, des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée annonçait la présence de Dieu, tandis qu'un son de trompette très fort se faisait entendre, appelant le peuple à la rencontre d'avec Dieu. Aussi Moïse, alors terrifié, peut-il dire, je suis épouvanté et tout tremblant. Hébreux chapitre 12, verset 21. Et toute la montagne du Sinaï fumait parce que l'Éternel descendit en feu sur elle et toute la montagne tremblait fort. Le feu est la symbolique de la sainteté et du jugement de Dieu contre le péché. C'est ainsi que sur le chemin de la loi, Dieu rencontrait son peuple. Des nuées et de l'obscurité étaient autour de lui. La justice et le jugement sont les bases de son trône. Psaume 97, verset 2. Avec une profonde reconnaissance, nous mettons en regard ce trône, lequel nous connaissons par la foi en Jésus-Christ. Le trône de la grâce, duquel nous approchons avec confiance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, dans nos afflictions. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et si tel est le cas, comment comprendre l'alliance aujourd'hui avec un regard neuf et renouvelé, ce qui nous conduit au troisième moment de notre prédication, une compréhension actuelle de l'alliance. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous parlons de nouvelle alliance aujourd'hui, nous devons avoir à l'esprit qu'elle n'est pas nouvelle dans le sens qu'il y en aurait une alliance ancienne, désormais dépassée. Non, mais plutôt qu'elle est renouvelée et réaffirmée. De même, aujourd'hui, quand nous parlons du peuple d'Israël, nous entendons par là le peuple d'une généalogie et des descendants d'Israël, c'est-à-dire Jacob, qui entend Dieu lui dire, après son combat avec l'ange, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Genèse chapitre 32, versets 27 à 28. Il est donc important de comprendre que lorsque nous parlons de peuple de Dieu, nous pouvons nous y inscrire pleinement
sans l'identifier à nous. L'Église, voyez-vous, n'est pas devenue le peuple de Dieu par substitution au peuple initialement élu. Mais les chrétiens le sont au bénéfice de la promesse de Dieu faite à Abraham et Sarah. Si nous ne sommes pas les descendants de cette promesse selon la chair, nous le sommes selon l'esprit. Dans une très belle image, l'apôtre Paul dit de l'Église qu'elle est greffée sur le trône du peuple d'Israël. Nos racines plongent dans l'histoire du peuple d'Israël avec son Dieu. Et nous recevons pour nous une parole adressée à ces lointains précurseurs. Nous avons donc en commun la bonne nouvelle selon laquelle notre Dieu, à nous tous, est un Dieu de l'alliance. Et nous pouvons discerner dans notre texte deux images caractéristiques de cette alliance. Dans la première image, Dieu se donne comme celui qui porte son peuple sur des ailes d'aigle. L'aigle, voyez-vous, porte son aiglon jusqu'à ce qu'il s'autonomise et prenne son envol. L'intention ultime de Dieu, c'est l'autonomie du peuple qu'il a libéré de l'esclavage. Depuis les origines, Dieu veut que nous soyons libres, autonomes et donc responsables. Dans la deuxième image, nous voyons l'espace ouvert entre la montagne sur laquelle Dieu donne la loi à Moïse et le peuple qui campe face à cette montagne. C'est un espace de liberté, de relation entre Dieu et le peuple. Et au final, trois instances en présence. Les deux partenaires, c'est-à-dire Dieu, le peuple, et puis la relation qu'il faut entretenir pour que l'alliance puisse s'expérimenter et se renouveler. Cette deuxième image nous dit que depuis le début, l'intention de Dieu est que nous interagissons avec lui et entre nous dans un état d'esprit du don gratuit. Au final, bien-aimés dans la foi, nous avons en commun avec le judaïsme la bonne nouvelle que notre Dieu à nous tous est un Dieu de l'alliance. Une alliance qui nous veut libres, autonomes, responsables et partenaires fiables. Et Jésus-Christ n'est pas celui qui nous distingue des Israélites. Non. Il est le Juif à travers qui nous sommes greffés au peuple de la première alliance. Il est le Juif qui nous a montré, en le vivant, une vie en harmonie avec l'intention même de Dieu, pour qu'à notre tour, nous fassions de même. Alors tous ensemble, avec les Juifs, nous serons un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs, gouverné rien que par la grâce de Dieu, partagé avec le monde entier dans sa totalité. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Amen. Et de vous lever pour chanter avec moi le cantique 542. Ils ont marché au pas des siècles. Amen.
Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus ce matin pour ce temps de culte, ce temps mis à part. Merci à Hélène pour avoir fait cette projection et la tenir jusqu'à la fin de ce culte. Merci à Gérard aussi, qui, vous avez vu, a des talents de trompettisme aussi, qui nous accompagne bien au niveau du chant, et c'est utile. Et puis un grand merci aussi à Alexis de nous avoir rappelé qu'il n'y a plus ni juifs ni chrétiens, mais il y a un peuple uni dans le Seigneur, et que grâce à ce sacrifice de Jésus, grâce à ce rideau qui s'est fendu de haut en bas dans le temple, les cieux se sont aussi ouverts pour nous. Alors sachons-nous aussi vivre selon la loi, mais selon la loi non de la chair, mais selon la loi de l'esprit. Amen. Merci aussi aux Lutzois d'avoir franchi la Moselle, c'est un peu la blague que l'on fait de temps en temps, pour venir partager ce temps de culte avec nous. Et ce sera à nous, dimanche prochain, de traverser aussi la Moselle pour aller à Lutz, puisque comme vous le savez, durant l'été, une semaine sur deux, donc un dimanche sur deux, il y a culte à Thionville et culte à Lutz. Donc dimanche prochain, ce sera à 10h30 à Lutz. Une activité qui a reprise sur Lutz, c'est le groupe Gospel qui se réunit donc le samedi au temple de Lutz. Pour plus d'informations, de renseignements, vous pourrez vous adresser à Patricia qui est au fond du temple. Voilà, sur Thionville, il n'y a pas d'activité cette semaine. L'ouvroir est en relâche pour le mois d'août. Le groupe de prière est également, je dirais, en repos ou en vacances et reprendra début septembre. Nous allons tout à l'heure célébrer la Sainte Seine. Juste quelques mots pour vous expliquer comment nous pratiquons. Vous avez 3 personnes qui vont circuler avec des plateaux. Vous avez 2 plateaux avec du vin et un plateau avec du jus de raisin. Le plateau avec le jus de raisin sera porté par Hélène, vous la reconnaîtrez assez facilement derrière son masque. Ce sera la seule à avoir un masque blanc. Sinon, vous avez Monique et Cathy qui feront le service, qui elles ont effectivement un masque bleu. Donc si vous voulez du jus de raisin, adressez-vous à Hélène qui aura effectivement un masque blanc, ce sera plus facile pour la reconnaître. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres annonces à partager? Écoutez, il nous reste à parler de l'offrande. L'offrande qui est un moment aussi important, un moment fort pour nos paroisses, parce que c'est là aussi le signe pour chacun d'entre nous du don, en tous les cas du remerciement ou du retour en grâce que l'on peut faire à Dieu pour tous ces cadeaux qu'il nous offre jour après jour, et que sous une certaine forme, nous pouvons lui rendre pour lui dire merci. Voilà, donc n'hésitez pas, je dirais, à déposer votre offrande dans les paniers qui sont à l'entrée du temple ou ici également sur le côté. Nous avons habituellement, après ce moment du culte, la prière d'intercession. Et pour une fois, cette prière d'intercession sera introduite un petit peu différemment. Elle sera introduite par le fil rouge de cette semaine. Qu'est-ce que c'est que la prière d'intercession? La prière d'intercession, c'est une prière pour laquelle nous intercédons, nous prions les uns pour les autres. Et nous avons l'habitude ici à Thionville, chaque dimanche, de penser à quelqu'un dans le cadre du fil rouge qui est proposé par l'ONG Portes Ouvertes, qui travaille auprès des chrétiens persécutés dans le monde. Et cette semaine, bien, ce fil rouge va nous parler de l'Iran et va nous parler de Ahmed Achouri, qui est un chrétien d'arrière-plan musulman et qui a commencé à purger donc une peine de 10 mois de prison pour une prétendue propagande contre la République islamique d'Iran. Donc tout simplement, un matin, en allant à son travail, il a vu la police politique débarquer, fouiller sa maison, emporter tous ses documents, tous ses livres chrétiens, ses ordinateurs, etc. Il a été interrogé, il a été un peu emprisonné, et puis il est passé une première fois en jugement. Il a fait appel, il est passé une deuxième fois en jugement. En appel, le jugement a été confirmé, donc 10 mois de prison pour atteinte ou propagande contre le régime iranien. Mais Ahmed a eu le temps, juste avant de se rendre à la prison, d'enregistrer une courte vidéo dans laquelle il explique le réel motif de sa condamnation. Il nous dit avoir été incarcéré pour son engagement
en tant que disciple du Christ et non en tant qu'ennemi de son pays ou de régime. Et là, il nous dit également une chose très importante, c'est qu'il dit « Je remercie Dieu de m'avoir jugé digne d'endurer cette persécution à cause de lui ». Et ça peut quelque part nous interpeller parce que quand il nous arrive ce genre de choses, ce genre de contrariété dans la vie de tous les jours, oui, encore ceci, encore cela, c'est la faute d'un tel. Non. Seigneur, écoute, c'est peut-être ta volonté, c'est comme ça, tu m'as jugé digne, eh bien, merci. Et donc, Portes Ouvertes nous invite aujourd'hui à intercéder justement pour Ahmed, de louer Dieu pour la foi et son témoignage, de prier le Seigneur de le garder et de l'encourager dans cette épreuve et de prier pour sa libération rapide ainsi que pour celle des autres détenus en Iran. Voilà, je cède la place à Alexis pour la prière d'intercession. Intercédons auprès de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te prions pour ton serviteur Ahmed Achouri, injustement condamné en Iran, à cause de sa foi en Jésus-Christ, mais reconnaissant envers Dieu de l'avoir jugé digne d'endurer la persécution à cause de Dieu. Nous te bénissons pour son courage et pour son témoignage. Fortifie-le, Seigneur. Acte sa libération et aussi celle des autres détenus chrétiens en Iran. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu attends de tous les hommes adoration, amour et obéissance. Nous te prions. Accorde à ton Église le respect pour le peuple d'Israël que tu as appelé en premier et mis à part pour toi, mais aussi l'amour pour les peuples de cette terre que tu as bien voulu visiter et sauver en Jésus-Christ, ton divin Fils. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être des témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps, en tout lieu et de toute manière d'être comme les échos de ta parole qui accueillent, console et donne la paix. Dieu des hommes, écoute notre prière, sois la joie de nos cœurs et fais-nous trouver le pain de vie dans notre communion avec le Seigneur de gloire. Comme ce pain qui va être rompu, fait d'épices autrefois disséminées dans les campagnes, et comme ce fruit de la vie, autrefois dispersé sur les couteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église au ciel et sur la terre soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Ressourçons-nous aux sources du salut. Puis Jésus dit aux Juifs qui venaient de manger le pain de la multiplication: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Seigneur Jésus, tu es mort en croix pour que par ta mort nous ayons la vie. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Nous aussi, ici et maintenant, nous te disons d'un même cœur et d'une même voix, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voilà pourquoi nous nous levons comme un seul homme pour chanter ensemble, nous qui mangeons le pain de la promesse. Cantique 593. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous avons dressé cette table que nous tenons de ton divin Fils, la nuit où il fut livré. Et puisqu'il nous a ordonné d'observer ce mémorial en sa mémoire et par amour pour lui, nous allons nous conformer ici et maintenant à sa très sainte volonté. Seigneur Dieu, en nous rapprochant de la table sainte où le Christ nous accueille dans ta communion, nous te bénissons de nous unir à toi et les uns aux autres. Dans ta grâce, enracine-nous de plus en plus dans la foi au Christ vivant, avec tout ce dont nous faisons mémoire ici et maintenant. Nous te rendons grâce pour la nuée des témoins que ton esprit n'a cessé de susciter dès le commencement. Dans la communion d'une même foi, accorde-nous le pouvoir de servir et de célébrer, nous aussi, tous les jours de notre vie. Père Tout-Puissant, nous te supplions de nous envoyer maintenant l'Esprit Saint pour être à même
de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Que le souffle de cet Esprit divin passe sur ce pain et sur ce vin, afin qu'il nous guise la mort et la résurrection du Fils unique. Et qu'en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie, jusqu'à pouvoir le dire ensemble la prière que nous tenons de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en inclinant la tête vers son vis-à-vis. Je vous prie de reprendre place. La nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain, je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi je prends cette coupe et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus, comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante, pleine d'amour, retentit pour nous dire: venez, car tout est prêt. Les conseillers vont passer, distribuer le pain, et nous allons tous attendre le moment venu pour communier ensemble, lorsque le pasteur, dans un rituel, donnera l'ordre.
Le Seigneur parle et dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous avons ouvert les portes de nos cœurs au Seigneur. Communion maintenant avec lui et lui avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu ne nous abandonnes jamais dans nos misères. Loué sois-tu, Seigneur. Puisque tu nous as donné ton divin Fils comme véritable manger et comme véritable breuvage, nous te prions pour que cette communion affermisse nos pas, nous fortifie et nous soutienne dans notre lutte contre le mal. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 639, « Mon Dieu plus près de toi ». Amen.
dimanche et à dimanche prochain à 8, s'il plaît à Dieu. Merci.